Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on a déjà des fuites qui sont sorties sur le OnePlus 12. Des fuites qui sont sorties seulement il y a quelques heures. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker. Je vais te demander où je suis. Derrière, tu vois déjà des petites presses. Ça te donne une petite idée d'où on est. On est dans l'atelier de personnalisation de textiles pour le site Youti. C'est une activité qu'on a lancée à l'heure actuelle où tu vas pouvoir créer ta marque de vêtements simplement en sélectionnant des packs de 10 pièces pour venir tâter le terrain sans avoir la gestion de stock ou la gestion d'achat de machines derrière qui sont quand même assez coûteuses. Tu auras toutes les informations en description et bien sûr le lien pour le site pour aller le checker. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet directement, le OnePlus 12. Il y a quelques heures, on a eu des fuites sur le design du OnePlus 12 et on avait déjà, il y a quelques jours, certaines fuites sur la potentielle fiche technique de celui-ci. Alors au niveau du design, on a des rendus 3D. Ces rendus 3D se basent tout simplement sur un prototype que les personnes qui ont fait les rendus 3D se seraient basés. Ça, on y croit, on n'y croit pas, ça reste à voir, même si le leaker OneLeak est quand même une personne très fiable sur les rendus 3D qui nous donnent bien en amont des sorties officielles des téléphones. Actuellement sur les rendus qu'on a, on est sur une version noire avec un effet brillant au dos et la première impression que tu dois te dire, il n'y a pas de réel changement par rapport au OnePlus 11. Et là je suis presque d'accord sur le sujet. Même s'il y a quelques changements, je vais te les dire. Tu peux voir qu'à l'arrière, on a toujours le module photo en mode circulaire. Tu peux remarquer qu'il y a déjà un petit changement. Le flashlight, il est plus positionné dans ce micmac, il est positionné en haut à gauche. Mais tu peux surtout remarquer que juste ici, tu as un gros capteur périscope qui vient d'apparaître avec une plaque métallique. Et à l'avant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que le poisson n'est plus dans un coin, mais simplement redirigé au milieu. On peut remarquer aussi que sur la tranche droite, on a le bouton d'alimentation et le slider bar alerte qui est aussi à droite. Et on peut voir qu'à notre gauche, tout simplement, on a les boutons de volume qui viennent basculer à gauche de l'appareil. Et on peut aussi remarquer qu'on a un écran incurvé comme sur les anciennes versions des OnePlus. Donc si on se base sur ces fuites qui se basent soi-disant sur un prototype qui a été remarqué par eux, OnePlus change pas beaucoup sa ligne directrice sur ce téléphone. Bon, maintenant passons à la deuxième fuite qu'on a eu dessus. C'est quoi la fiche technique de ce téléphone? Alors bien sûr, on n'est que sur des prédictions ou sur des rumeurs qu'on a sur internet, donc ce n'est pas à prendre à la lettre. Quelques changements peuvent arriver du jour au lendemain, ça on connaît bien ça. Alors le OnePlus 12, tu sais très bien qu'il va sortir quand même dans quelques mois encore. Il serait alimenté par le dernier Snapdragon 8 Gen 3 qui n'est pas encore sorti, qui n'a même pas encore été présenté, mais qu'on sait qu'il devrait sortir vers la mi-octobre. On aura un écran OLED Quad HD+ de 6,7 pouces. Alors là, au niveau des capteurs photo, c'est ce qui vous intéresse sans doute le plus. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir simplement un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et l'objectif périscope de 64 mégapixels. Ça nous fait un beau petit trio qui va sans doute nous faire des belles photos, sachant qu'avec OnePlus, peut-être qu'on l'aura pu, mais j'espère qu'elle sera toujours là, c'est l'association avec Hasselblad. En continuant sur les rumeurs, au niveau de la batterie, on serait sur une grosse batterie de 5000 mAh, et après on a des rumeurs qui divaguent en ce moment sur la charge rapide. Il y en a qui nous disent du 100 watts, et il y en a d'autres qui nous disent du 150 watts. Donc viser vers ces eaux-là, c'est déjà très bien, ça recharge notre téléphone en moins de 40 minutes et ça c'est le principal. Là aussi au niveau de la RAM, on a des rumeurs qui divaguent parce qu'on aurait une version de 16 Go de RAM, mais on nous annonce aussi une version dans les plus grosses versions de ce téléphone qui pourrait aller jusqu'à 24 Go de RAM et ça c'est assez fou, c'est bientôt plus que mon PC. Alors dis-moi ce que tu en penses de ce téléphone en commentaire, est-ce que tu l'attends? Est-ce qu'il va sortir en France? Ça c'est aussi une bonne question, même sur le OnePlus Fold par exemple, j'ai lu quelques lignes comme quoi il pourrait potentiellement sortir en France, donc c'est peut-être une bonne nouvelle là-dessus, sachant que le OnePlus 11, on peut l'acheter en France. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, n'hésite pas à t'abonner, à liker et n'oublie pas en commentaire, tu peux toujours parler du OnePlus 12 si ça t'intéresse ou pas. Allez, bisous!